Bonjour, c'est Cécile et aujourd'hui je voulais encore répondre à quelqu'un qui m'écrit au sujet d'une brûlure. Alors c'est quelqu'un qui, suite à une brûlure, a été voir ce que... Je sais pas pourquoi, elle a atterri là-dessus. Enfin bon, elle a cherché des choses sur les huiles qui aidaient les brûlures et j'ai écrit un article sur le tamanou qui... C'est le nom profane, je dirais, de la calophyne inulum. Et c'est une huile, c'est vrai, qui répare énormément de choses. Mais alors là, en ce qui concerne la brûlure, c'est pas du tout ce que j'utiliserais. Alors, pour tous ceux qui ont le réflexe de se dire oui, il faut que je mette quelque chose de gras, que je me fasse un emplâtre, parce que c'est ce qu'a fait cette dame. Elle m'a dit qu'elle a été se mettre une gaze, etc. Mais qu'à chaque fois qu'elle enlève la gaze, pleine de tamanou, ça lui arrache les croûtes, etc. C'est pour ça, moi je dis toujours aux gens, quand vous avez une brûlure, surtout quand c'est une brûlure au second degré, que la peau a été arrachée, qu'il y a eu des... Non, je sais, c'est pas de l'amour, mais vraiment qu'il y a eu des cloques qui se sont ouvertes et... Bon, mettez rien dessus. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce que je lui ai répondu, mais ça peut servir à plein d'autres. Et je vais vous dire que j'en ai eu beaucoup des brûlures. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis vraiment devenue la pro de la brûlure, surtout la brûlure au second degré. J'ai eu tout le visage brûlé au second degré. Et aujourd'hui, je n'ai absolument aucune trace grâce à tout ce que j'ai fait. Donc, je vais vous dire, ça fonctionne. N'allez surtout pas... bon, si vous avez une brûlure très très grave, mais jusqu'au second degré, on peut très bien se débrouiller toute seule. Et on n'a surtout aucune cicatrice. Et ce qu'il faut faire impérativement, c'est commencer par mettre sous l'eau froide pendant au moins 10 minutes. Le temps que ça refroidisse. Parce que sinon, tout ce que vous allez mettre de gras là-dessus, ça va vous le cuire. Même des huiles essentielles. Donc il faut d'abord bien refroidir pendant 10 minutes. Et après, alors, il y a des choses qui sont radicales contre la douleur. D'abord, il y a la lavande aspic, la lavandula latifolia, elle est radicale contre la douleur. Elle désinfecte, elle stimule la cicatrisation, elle désinflamme, elle empêche toute forme d'aggravation de la brûlure. Mais évidemment, il faut d'abord que le site de la brûlure soit froid. Et pour assurer que c'est bien froid, la meilleure façon, c'est encore de prendre du gel d'aloe et de le passer vraiment en couche épaisse sur le site. Moi, j'étais brûlée à l'intérieur des mains parce que je travaillais en cuisine et j'avais les mains mouillées. J'ai attrapé quelque chose qui sortait du four, comme ça là. Toute l'intérieur des mains bien arraché. J'ai plus rien. Tout de suite, dans ces cas-là, hop, le gel d'aloe en couche épaisse. Et on fait refroidir. Dans ces cas-là, on est comme ça. Mettez-vous devant un ventilateur, quoi que ce soit, faites comme aller dehors, refroidissez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, des couches et des couches et des couches de gel d'aloe. Non, que ce soit un bon gel d'aloe, hein, vous choisissez quelque chose sans... Ayez toujours chez vous un gel d'aloe de bonne qualité, bio, sans cochonnerie dedans, sans trop de... Hein. Et des couches, vous allez voir, ça fait une sorte de peau comme ça, à la force ça devient de plus en... Alors quand c'est dans les mains, on finit par avoir la main comme ça, on peut plus tellement ouvrir les doigts parce que ça crée une sorte, ça sèche et ça se rétrécit un petit peu, mais sur un membre, on sent rien du tout. Et la douleur part très très vite. Alors ça dépend de la... Bon, moi j'ai toujours eu que des brûlures au second degré, je suis vraiment la pro de la brûlure au second degré, avec la peau bien, enfin la chair bien à vif, et le gel c'est radical, ça fait beaucoup de bien. Ce qui fait beaucoup de bien, c'est de mettre un petit peu de lavande aspic dans le gel parce que ça enlève la douleur beaucoup plus vite. Des fois, ça dépend peut-être un petit peu où est le site de la douleur, de la brûlure, mais faut pas hésiter à se faire des bonnes tartines de gel le temps que cette espèce de peau se forme. Et mettre de temps en temps quelques gouttes de lavande là-dedans et de remettre du gel, et surtout ne rien rincer, ne pas mouiller, laisser bien comme ça faire cette espèce de peau, de croûte. Et dès que la douleur n'existe plus, à ce moment-là, vous pouvez rincer et directement parsemer de lavande aspic telle qu'elle. Vous ne mélangez à rien du tout. Hein. Et vous pouvez remettre du gel si vous voulez, mais mettez de l'aspic directement dessus. Et vous ne couvrez pas du tout, vous touchez à rien, vous laissez juste, vous faites du vent.
Vous laissez sécher. Hein, et vous allez voir que je sais pas, ça met même pas une semaine pour qu'il n'y ait plus aucune trace. C'est magique. Ça marche hyper bien. Je sais plus où, j'ai une copine dont je m'étais occupée de la fille. Sa fille s'était brûlée comme ça en Chine à l'époque. Dans la plupart des maisons, on avait toutes des espèces de bonne vapeur, on fait mettre de l'eau chaude sur. Et là, elle s'était cramé la main comme ça, dans tout le bras, je me rappelle, tout le bras avec de la vapeur dans le spa en question. Et la petite, elle avait tout l'avant-bras arraché comme ça. Et elle m'a fait confiance. On n'a rien mis dessus. La petite a été à l'école comme ça. La nurse était affolée parce qu'elle n'avait rien dessus. Et elle a laissé un témoignage, je ne sais plus exactement où. Elle a laissé son expérience sur le site quelque part où elle dit qu'effectivement, on aurait dû prendre des photos avant-après parce que effectivement, la petite, en moins d'une semaine, elle avait absolument plus rien. On ne pouvait pas se douter qu'elle avait été brûlée avant. Ça marche, alors essayez, vous allez voir, ça marche bien mieux que de mettre des choses dessus. Ne mettez rien sur une brûlure.